Avant que nous inclinions nos têtes et que nous entrions dans la profonde rivière de la prière, je veux que nous nous arrêtions et que nous considérions vraiment la beauté, la majesté et l'émerveillement de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous méditons sur un thème qui n'est pas seulement central à notre foi, mais aussi le battement de cœur de notre salut. Seigneur, merci pour ta grâce. La grâce n'est pas seulement un mot théologique. La grâce n'est pas simplement une doctrine que nous affirmons. La grâce est le souffle même que nous respirons. Le fondement même sur lequel nous nous tenons. La raison même pour laquelle nous pouvons dire avec assurance, « Je suis un enfant de Dieu ». Sans la grâce, nous ne sommes rien. Mais avec la grâce, nous avons tout. Quand je dis grâce, je parle de la faveur de Dieu, non méritée, non gagnée et non due, répandue sur nous par Jésus-Christ. La grâce, c'est Dieu qui se penche vers l'humanité quand nous ne pouvions jamais monter vers lui. La grâce, c'est Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas et qui nous retient le châtiment que nous méritons. La grâce, c'est Jésus qui étend ses bras sur la croix et qui dit, « Père, pardonne-leur ». La grâce, c'est le sourire de Dieu qui brille sur notre brisure et qui dit, « Tu es à moi ». Réfléchissez Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ce verset est comme un miroir qui reflète la réalité que la grâce est un don. Je ne l'ai pas mérité. Je ne l'ai pas acheté. Je n'y ai pas droit par mes efforts. Je l'ai simplement reçu. Et quand je l'ai reçu, elle m'a transformé. Voilà pourquoi, quand je dis, « Seigneur, merci pour ta grâce », je reconnais que tout ce que je suis et tout ce que je serai jamais, c'est à cause de sa bonté pleine d'amour. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre nous portent des fardeaux, des échecs, des regrets et des faiblesses. Il y a des moments où nous regardons dans le miroir et où nous ne voyons que nos fautes. Mais la grâce a une manière de réécrire notre histoire. La grâce prend les pires chapitres de nos vies et les transforme en témoignages de la gloire de Dieu. La grâce nous relève quand nous tombons, nous purifie quand nous sommes souillés et nous fortifie quand nous sommes faibles. L'apôtre Paul a crié dans 2e lettre aux Corinthiens chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quand Paul pensait que sa faiblesse le disqualifiait, Dieu a dit que sa grâce suffisait. Cette même grâce suffisante est disponible pour moi, pour toi et pour tous ceux qui invoquent son nom. La grâce n'est pas seulement pour le jour du salut. La grâce est pour chaque jour. La grâce est ce qui me garde quand la tentation frappe à ma porte. La grâce est ce qui me donne de la patience quand j'ai envie d'abandonner. La grâce est ce qui murmure la paix au milieu du chaos. La grâce est ce qui m'enseigne à dire non aux péchés et oui à la justice. La grâce n'est pas passive. Elle est active, vivante et agissante en moi. Tite chapitre 2, versets 11 à 12 dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Entendez-vous cela? La grâce ne me sauve pas seulement, mais elle m'enseigne aussi comment vivre. Je pense à mon propre chemin. Combien de fois j'ai échoué, combien de fois j'ai été faible et combien de fois j'ai été infidèle. Et pourtant, la grâce ne s'est jamais épuisée. La grâce n'a jamais dit « C'est assez ». La grâce continue de couler, de couvrir, de relever, de restaurer. Et je réalise que si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, j'aurais été consumé depuis longtemps. Mais parce que ses compassions se renouvellent chaque matin, parce que sa grâce est abondante, je suis encore là. Je respire encore. Je tiens encore debout. Et j'ai de l'espérance. Certaines personnes pensent que la grâce n'est qu'un voile qui couvre le péché. Mais la grâce est bien plus que cela. La grâce est une puissance. La grâce me donne la force de m'élever au-dessus du péché, de vivre dans la sainteté, d'aimer profondément, de pardonner rapidement et de marcher humblement. La grâce ne dit pas seulement « tu es pardonné ». La grâce dit aussi « tu es fortifié ». La grâce m'équipe pour toute bonne œuvre. La grâce me rend capable de pardonner à ceux qui m'ont blessé. La grâce me donne l'audace de partager mon témoignage. La grâce m'enseigne à faire confiance à Dieu quand je ne comprends pas ses voies. La grâce est la puissance de Dieu rendue parfaite dans ma faiblesse. Et voici la partie la plus belle. La grâce est personnelle. La grâce de Dieu n'est pas seulement un concept. C'est sa main sur ma vie. C'est son esprit en moi. C'est sa présence qui m'entoure.
C'est sa parole qui me soutient. La grâce me rencontre là où je suis, mais elle ne me laisse pas là. La grâce m'élève, me rapproche du cœur du Père. Quand j'étais perdu, la grâce m'a trouvé. Quand j'étais aveugle, la grâce a ouvert mes yeux. Quand j'étais mort dans le péché, la grâce m'a donné la vie. Quand j'étais coupable, la grâce m'a déclaré juste. Quand j'étais ennemi, la grâce m'a fait ami. Voilà l'histoire de la grâce. Votre Amen peut encourager quelqu'un aujourd'hui. Faisons-le entendre. Je veux que tu penses à ta propre vie un instant. Pense au moment où tu ne méritais pas la miséricorde de Dieu, mais où il est quand même intervenu. Pense aux instants où tu as prié et Dieu a répondu, non pas parce que tu étais parfait, mais parce qu'il est rempli de grâce. Pense aux saisons où tu t'es éloigné, mais où la grâce t'a poursuivi et t'a ramené. Pense aux bénédictions dans lesquelles tu marches chaque jour. Du souffle dans tes poumons au toit au-dessus de ta tête, tout cela est grâce. Chaque lever de soleil que tu contemples, chaque moment de rire, chaque once de paix, c'est la grâce. Voilà pourquoi ma réponse doit être la gratitude. Voilà pourquoi je dois dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Parfois, nous luttons pour accepter la grâce parce que nous voulons tout mériter. Nous vivons dans un monde où rien n'est gratuit. Mais la grâce défie le système du monde. La grâce dit, tu ne peux pas m'acheter. Tu ne peux pas me mériter. Tu peux seulement me recevoir. Voilà pourquoi l'humilité est si importante. Jacques chapitre 4, verset 6 dit, Dieu accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité me place dans la position de recevoir plus de grâce. Quand j'arrête de prétendre être autosuffisant, quand j'avoue ma faiblesse, quand je m'incline devant Dieu, c'est alors que la grâce se déverse. Bien-aimé, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu as l'impression de ne pas être digne de l'amour de Dieu, laisse-moi te dire la vérité. Tu as raison. Aucun de nous n'est digne. Mais c'est précisément cela, le cœur de la grâce. La grâce dit, tu n'as pas besoin d'être digne, parce que Jésus est digne à ta place. La grâce ne repose pas sur ma dignité. Elle repose sur sa dignité. La grâce ne dépend pas de mes performances. Elle dépend de son œuvre accomplie à la croix. La grâce ne consiste pas en moi qui monte. Elle consiste en lui qui descend. La grâce ne repose pas sur mon passé. Elle repose sur sa justice. Voilà pourquoi l'Évangile est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi mon cœur déborde de reconnaissance quand je dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Cette grâce n'est pas faible. Elle est puissante. Romains chapitre 5, verset 20 dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Cela signifie que peu importe à quelle profondeur le péché s'enfonce, la grâce va plus profond encore. Peu importe la force des chaînes, la grâce est plus forte. Peu importe l'obscurité de la nuit, la grâce brille davantage. La grâce n'est pas fragile, elle est puissante. La grâce est la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La puissance qui a pardonné mes péchés. La puissance qui me transforme de gloire en gloire. Et aujourd'hui, je peux me tenir debout dans cette grâce. Alors, tandis que nous nous préparons à prier, je veux que tu élèves ton cœur dans la gratitude. Que chaque parole qui sort de ta bouche soit imprégnée de reconnaissance. Que chaque pensée de ton esprit soit saturée d'émerveillement. Que chaque souffle que tu prends soit un rappel que tu es en vie par la grâce. Ne passons pas trop vite sur ce moment. Ne traitons pas la grâce à la légère. Honorons-la. Chérissons-la. Remercions Dieu pour elle de tout notre cœur. Et quand nous prierons, nous ne remercierons pas seulement Dieu pour la grâce qui nous a sauvés, mais aussi pour la grâce qui nous soutient, nous fortifie et nous sanctifie. Nous le remercierons pour la grâce qui va devant nous, qui nous suit et qui nous entoure. Nous le remercierons pour la grâce qui est suffisante pour aujourd'hui et abondante pour demain. Nous le remercierons pour la grâce qui ne peut pas être épuisée, qui ne peut pas être diminuée, qui ne peut pas être vaincue. Nous le remercierons pour la grâce qui est plus grande que tous nos péchés. Et nous lui demanderons de faire de nous des vases de cette grâce, des canaux de cette grâce, des ambassadeurs de cette grâce pour un monde qui en a désespérément besoin. Alors maintenant, prépare ton cœur. Laisse monter l'action de grâce. Laisse la foi s'éveiller. Laisse l'espérance se renouveler. Car nous allons entrer dans une prière qui n'est pas ordinaire. C'est une prière de reconnaissance. C'est une prière d'abandon.
C'est une prière d'adoration. C'est une prière qui dit, Seigneur, merci pour ta grâce. Et tandis que nous prions, que sa grâce coule comme une rivière dans chaque lieu desséché de ta vie. Que sa grâce lave chaque peur, chaque doute, chaque culpabilité, chaque honte. Que sa grâce t'élève plus haut, t'attire plus près et t'emporte plus loin que tu ne l'as jamais imaginé. Parce que sa grâce suffit. Sa grâce est suffisante. Sa grâce est merveilleuse. Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, avant que nous prions, je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin. S'il vous plaît, ne quittez pas cette prière à moitié, car elle est remplie de la présence puissante du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 18, verset 19 dit, « Si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Ta prière est un appel vers moi. Je suis en accord et en foi avec toi. Si tu es d'accord, écris, « Je suis d'accord avec cette prière. » Tu peux aussi partager ta demande de prière. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude, débordant de reconnaissance à cause de ta grâce. Rejoignez-moi dans ce moment d'adoration et déclaration. Un simple Amen a une grande portée en son nom. Je m'arrête pour reconnaître que tout ce que je suis et tout ce que j'ai, c'est uniquement à cause de ta bonté et de ta miséricorde. Je regarde en arrière sur ma vie et je vois d'innombrables moments où ta grâce m'a porté, m'a relevé, m'a pardonné et m'a racheté. Je me souviens des jours où j'étais perdu dans mes propres voies, errant dans les ténèbres, consumé par mes échecs, et pourtant tu ne m'as pas abandonné. Au contraire, ta grâce m'a poursuivi. Tu as tendu ta main de miséricorde quand je méritais le jugement. Et tu m'as revêtu de justice alors que je ne portais que la honte. Seigneur, merci pour ta grâce. Je pense au jour où j'ai rencontré pour la première fois la puissance de ta grâce qui sauve. J'étais mort dans mes péchés, aveugle à ta vérité et enchaîné à mon passé. Mais alors j'ai entendu l'évangile de Jésus-Christ que tu m'as tant aimé que tu as envoyé ton Fils unique mourir pour moi. Et quand j'ai cru, ta grâce a fait irruption dans ma vie comme un fleuve. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9 a pris vie en moi, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Seigneur, merci pour ce don. Merci parce que mon salut ne repose pas sur mes œuvres, mes efforts ou ma bonté, mais uniquement sur le fondement inébranlable de ta grâce. Père, il y a eu des moments où je t'ai déçu, des temps où j'ai failli, des saisons où j'ai fait de mauvais choix. Mais dans chaque échec, ta grâce ne m'a pas abandonné. Au contraire, la grâce est devenue ma couverture, mon enseignante et ma force. Tite chapitre 2, versets 11 à 12 dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Merci, Seigneur, parce que la grâce ne me sauve pas seulement, mais elle m'enseigne aussi. La grâce ne m'a pas laissé dans mon péché. Elle m'a donné la force de m'en élever. La grâce a murmuré la vérité dans mon âme et m'a donné le courage de vivre autrement. Seigneur, merci pour ta grâce qui m'instruit dans la justice. Je me souviens de saisons où je me sentais trop faible pour continuer, où le poids de la vie pesait si lourdement sur mon âme que je pensais m'effondrer. Mais ta parole m'a rappelé dans deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Seigneur, merci d'être ma force dans ma faiblesse. Merci parce que la grâce n'est pas seulement un voile qui couvre le péché, mais aussi une puissance qui me fortifie pour tenir, pour persévérer et pour vaincre. Même quand je pensais que ma faiblesse me disqualifiait, tu m'as montré que ta grâce suffisait. Seigneur, merci pour ta grâce. Je pense au moment où j'ai douté de ton amour, où mes prières semblaient sans réponse, où mon chemin paraissait obscur. Même dans ces saisons, la grâce m'a soutenu. La grâce est devenue l'encre de mon âme. La grâce m'a rappelé que, même si je ne comprends pas le pourquoi, je peux faire confiance à celui qui tient tout entre ses mains. Seigneur, ta grâce m'a donné de la patience quand mon cœur était agité. Ta grâce m'a donné la paix quand les tempêtes m'entouraient. Ta grâce m'a rappelé que tu agis toujours pour mon bien. Romains chapitre 5, verset 20 dit, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Seigneur, merci parce que ta grâce abonde toujours. Elle ne s'épuise jamais. Elle ne tarit jamais. Elle suffit toujours pour moi. Père,
je reconnais qu'il y a eu des jours où j'ai essayé de mériter ton amour, où je pensais que si je priais plus, si je jeûnais davantage, ou si je travaillais mieux, tu m'aimerais plus. Mais ta grâce m'a enseigné que ton amour est déjà parfait, complet et inconditionnel. La grâce m'a rappelé que je n'ai pas besoin de lutter pour obtenir ce qui m'a déjà été donné gratuitement. Jacques chapitre 4, verset 6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Seigneur, je m'humilie maintenant devant toi, reconnaissant qu'en dehors de ta grâce, je n'ai rien. Merci de répandre ta grâce généreusement sur ma vie. Merci de me rencontrer dans mon humilité et de m'élever par ta bonté. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te rends grâce, Seigneur, pour la grâce quotidienne qui me soutient. Chaque matin quand je me réveille, c'est ta grâce qui me donne le souffle. Chaque pas que je fais, c'est ta grâce qui fortifie mon corps. Chaque opportunité que je reçois, c'est ta grâce qui ouvre la porte. Chaque victoire que je célèbre, c'est ta grâce qui mérite la gloire. Psaume chapitre 23, verset 6 rappelle, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, merci pour ta grâce qui me poursuit. Merci parce que la grâce ne m'a pas seulement sauvé une fois pour ensuite m'abandonner. Elle me poursuit chaque jour de ma vie. Seigneur, je te remercie pour la grâce qui pardonne. Quand je confesse mes péchés, la grâce est là pour me purifier. Quand je trébuche, la grâce est là pour me restaurer. Quand la culpabilité essaie de m'étouffer, la grâce me relève et me rappelle qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je te remercie pour le sang de Jésus qui a lavé mes péchés et m'a rendu juste à tes yeux. Je te remercie parce que la grâce ne tient pas un registre de mes fautes, mais qu'elle ramène continuellement mon cœur vers toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te remercie pour la grâce qui me donne la force de pardonner aux autres. Il y a eu des moments où j'ai gardé de l'amertume dans mon cœur, des moments où le manque de pardon a construit des murs entre moi et les autres. Mais la grâce a brisé ces chaînes. La grâce m'a rappelé que tout comme j'ai été beaucoup pardonné, je dois aussi beaucoup pardonner. La grâce m'a donné la force de libérer ceux qui m'ont blessé et de marcher dans la liberté. Seigneur, merci parce que la grâce m'enseigne à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à montrer la miséricorde comme tu montres la miséricorde. Seigneur, je te remercie pour la grâce qui me protège. Combien de fois ai-je été épargné d'un danger que je ne connaissais même pas? Combien de fois la grâce m'a-t-elle couvert quand l'ennemi essayait de me détruire? Combien de nuits la grâce m'a-t-elle gardé en sécurité quand la peur essayait de m'assaillir? Psaume chapitre 91, verset 4 dit, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Seigneur, merci parce que la grâce a été ma couverture, mon bouclier et mon refuge. Même quand j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort, la grâce était là. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur, pour la grâce qui pourvoit. Il y a eu des moments où mes ressources se sont épuisées, mais la grâce a ouvert des portes de provision. Il y a eu des saisons où je n'avais plus rien, mais la grâce a envoyé de l'aide d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il y a eu des instants où je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, mais la grâce m'a rappelé que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Philippiens chapitre 4, verset 19 déclare, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Seigneur, merci parce que la grâce est ma provision. Merci parce que la grâce est mon abondance. Merci parce que la grâce pourvoit au-delà de ma compréhension. Seigneur, je te remercie pour la grâce qui me donne une identité. Avant la grâce, j'étais perdu, mais maintenant je suis trouvé. Avant la grâce, j'étais orphelin, mais maintenant je suis enfant de Dieu. Avant la grâce, j'étais esclave du péché, mais maintenant je suis libre en Christ. Première lettre de Pierre chapitre 2, verset 9 dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Seigneur, merci pour la grâce qui m'a donné un nouveau nom, une nouvelle identité, un nouvel héritage. Merci parce que la grâce a réécrit mon destin. Je te remercie, Seigneur, pour la grâce qui me soutient dans les épreuves. La vie n'est pas toujours facile. Il y a des vallées et des tempêtes, des larmes et des déceptions. Mais à travers tout cela, la grâce a été mon ancre. La grâce a été ma boussole. La grâce a été mon chant dans la nuit.
Quand je pensais que je ne pourrais pas supporter le feu, la grâce m'a empêché d'être consumé. Quand je pensais me noyer dans les torrents, la grâce m'a relevé. Ésaïe chapitre 43, verset 2 promet. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, Seigneur, merci parce que la grâce est toujours avec moi dans les épreuves. Père, je te remercie pour la grâce qui me transforme. Je ne suis plus celui que j'étais. La grâce a changé mes désirs, mes habitudes, mes paroles, mes pensées. La grâce a brisé les addictions, guéri les blessures et renouvelé mon esprit. La grâce a transformé mon deuil en danse et ma tristesse en joie. La grâce m'a appris à marcher dans la sainteté et à me réjouir dans ta présence. La grâce n'a pas seulement pardonné mon passé, elle a façonné mon avenir. Philippiens chapitre 1, verset 6 déclare, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Seigneur, merci parce que la grâce agit encore en moi, me façonnant à l'image de Christ. Je te remercie, Seigneur, pour la grâce qui me donne de l'assurance. La grâce me permet de venir devant ton trône sans peur ni honte. Hébreux chapitre 4, verset 16 dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Seigneur, merci parce que je peux entrer dans ta présence avec assurance à cause de la grâce. Merci parce que je n'ai pas besoin de me cacher de toi. Merci parce que la grâce m'accueille, m'enlace et m'assure que j'appartiens à toi. Seigneur, je te remercie pour la grâce qui m'assure la vie éternelle. Je sais que lorsque cette vie sera terminée, la grâce me portera dans ta présence pour toujours. La grâce m'assure que mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. La grâce me rappelle que le ciel est ma demeure. Jean chapitre 14, versets 2 à 3 dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Seigneur, merci pour la grâce éternelle qui me promet un avenir avec toi. Seigneur, je répands mon cœur dans la gratitude aujourd'hui parce que la grâce a été l'histoire de ma vie depuis le commencement jusqu'à maintenant. La grâce a été le fil constant tissé à travers chaque chapitre. La grâce a été mon chant, mon ancre, ma force, ma couverture, mon bouclier, mon maître et mon ami. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, tandis que je continue d'élever mon cœur vers toi dans l'action de grâce, je réalise de plus en plus que ta grâce a couvert chaque recoin de ma vie. Je vois comment la grâce est allée devant moi avant même que je ne sois né, comment elle a guidé mes pas, comment elle m'a sauvé des chemins de destruction et comment elle m'a amené dans la glorieuse lumière de Christ. Je ne peux pas cesser de dire merci, Seigneur, pour ta grâce. Car la vérité est que la grâce n'est pas seulement mon expérience passée, mais elle est ma réalité présente et mon espérance future. Je te remercie pour la grâce qui agit dans mes faiblesses. Il y a eu des jours où je pensais que je ne pourrais jamais me relever des cendres de l'échec, mais ta grâce a murmuré, tu n'as pas fini. Ta grâce m'a donné une autre chance, puis encore une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que je commence à comprendre que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Merci, Seigneur, de me rappeler que ta grâce est plus forte que mon péché, plus grande que ma honte, et plus profonde que ma culpabilité. Merci pour la grâce qui m'enseigne à ne pas vivre sous la condamnation, mais à marcher dans la liberté du pardon. Romains chapitre 8, verset 1 rappelle, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Seigneur, merci parce que je ne suis pas condamné à cause de la grâce. Je te remercie, Seigneur, pour la grâce qui me couvre quand je trébuche. La vie est un voyage, et parfois je tombe en chemin, mais la grâce me rattrape toujours. La grâce me relève toujours, m'essuie la poussière et remet mes pieds sur le roc. La grâce refuse de me laisser à terre. La grâce me rappelle que je suis encore aimé, encore choisi, encore appelé, et encore destiné à la grandeur en Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui n'abandonne jamais. Merci pour ta patience envers moi, pour ton amour plein de longanimité, pour ta bonté persévérante qui continue de m'attirer plus près de toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, je te remercie pour la grâce qui parle pour moi quand je ne peux pas parler pour moi-même. Il y a eu des moments où je n'avais pas de mots pour prier, quand mon cœur était lourd et mon esprit gémissait en silence. Mais la grâce intercédait.
la grâce, par le Saint-Esprit, porter mes gémissements devant ton trône. Romains chapitre 8, verset 26 dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Merci, Seigneur, parce que la grâce ne me laisse pas sans voix. La grâce interprète mes larmes. La grâce traduit mes soupirs en prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, je te remercie pour la grâce qui me donne la sagesse dans mes décisions. Quand je ne savais pas quel chemin prendre, la grâce est devenue ma boussole. La grâce m'a donné le discernement. La grâce m'a aidé à éviter les pièges. La grâce m'a montré les portes à franchir et les portes à éviter. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6e rappel, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Merci, Seigneur, parce que la grâce a été la lumière qui a guidé mon chemin. Merci parce que je ne marche pas seul, mais que la grâce marche avec moi pas à pas. Père, je te remercie pour la grâce qui restaure les choses brisées dans ma vie. Il y a eu des relations que je croyais irréparables, mais la grâce les a réparées. Il y a eu des rêves que je croyais morts, mais la grâce les a ressuscités. Il y a eu des blessures que je croyais impossibles à guérir, mais la grâce les a touchées avec une puissance de guérison. Seigneur, merci pour ta grâce qui restaure, qui rebâtit et qui fait toutes choses nouvelles. Apocalypse chapitre 21, verset 5 déclare, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Merci, Seigneur, parce que ta grâce est une grâce de restauration et de renouvellement. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur, pour la grâce qui me porte à travers les saisons d'attente. Attendre n'est pas facile. Il y a eu des moments où je devenais impatient, où je voulais agir par moi-même. Mais la grâce m'a appris à t'attendre. La grâce m'a donné la patience pour faire confiance à ton temps. La grâce m'a rappelé que tu fais toutes choses belles en leur temps. Ésaïe chapitre 40, verset 31 dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » Seigneur, merci parce que la grâce me soutient dans l'attente, me fortifie dans les délais et m'enseigne à me reposer dans tes promesses. Père, alors que je termine cette prière, j'incline mon cœur dans la révérence et la gratitude. Ta grâce a été ma couverture, ma consolation, ma force et mon chant. Elle m'a porté dans les vallées, élevé sur les montagnes, et soutenu dans les temps intermédiaires. Seigneur, je reste émerveillé que la même grâce qui m'a sauvé soit la même grâce qui me garde, m'enseigne et me transforme chaque jour. J'affirme aujourd'hui que je ne suis rien sans ta grâce, mais qu'avec ta grâce, j'ai tout. Alors, Seigneur, que ta grâce non seulement repose sur moi, mais coule aussi à travers moi. Fais de moi un instrument de grâce dans ma maison, mon lieu de travail, mon église et partout où je vais. Que ma vie témoigne que la grâce est réelle, que la grâce est puissante et que la grâce est suffisante. Et quand je trébuche, rappelle-moi encore que ta grâce est encore plus grande. Je scelle cette prière avec reconnaissance et avec foi, en déclarant que ta grâce continuera d'écrire mon histoire jusqu'à la toute fin. À toi, ô Seigneur, soit toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.